Wesh wesh les petits loups et route. Nous sommes le samedi 19 juin de l'année 2021. Philippe Stocker. Il est pas beau mon canard? Le canard enchaîné. Mercredi c'est le jour du canard. Vendredi c'est le jour des radars. Et samedi. Alors un coucou à Étienne Chouard qui a liké la vidéo de Georges Carlin, mon idole. Il n'a pas liké la vidéo que j'ai faite sur On Election Day, I Stay Home. Le jour des élections, je reste à la maison. C'est du Georges Carlin. Et alors il explique pourquoi, et donc c'est de l'anglais, mais je vais le traduire. Et ceux qui ne votent pas n'ont pas le droit de se plaindre. Il dit If you don't vote, you have no right to complain. Where is the logic in this? Où est la logique dans ça? Il explique si vous votez des politiques pourries, c'est vous qui causez. You got the problem, not me. Il est tout simplement fantastique. Et donc il y a les 10 règles de Georges Carlin. Il dit I have certain rules. J'ai certaines règles. My first rule, ma première règle. I don't believe anything this government told me. Nothing, zero. Et donc là, le titre du American Dream, c'est les phrases favorites, c'est they called it the American Dream. Ils l'ont appelé le rêve américain. It's because you have to be asleep to believe it. C'est parce qu'il faut être endormi pour y croire. Georges Carlin est un anticapitaliste décédé en 2008 américain. Donc aussi, il y a if you have selfish, arrogant and ignorant citizens, si vous avez des citoyens arrogants, égoïstes et ignorants, you're gonna have selfish, arrogant and ignorant leaders. It's as simple as that. Vous allez avoir des citoyens, vous allez avoir des hommes politiques arrogants, égoïstes, et c'est aussi simple que ça. Et alors, une des phrases fantastiques de Georges Carlin. They have since a long time corrupted the city halls, the state houses, the senate, the congress. They got judges in the back pocket. Donc ça fait un moment qu'ils ont corrompu le Sénat, les préfectures, les mairies, le Congrès, ils ont les juges dans la poche. Donc on a un exemple avec le juge, je crois que c'est Gilbert Azibert, que Nicolas Sarkozy a tenté de corrompre pour avoir des informations quant aux écoutes téléphoniques, quand son avocat Thierry Herzog avait ouvert une ligne de téléphone sous le nom de Paul Bismuth. Le fantastique bouquin aussi de Philippe de Villiers, le moment est venu de dire ce que je sais. Donc il explique qu'avec un milliardaire américain aujourd'hui décédé qui s'appelait Billy Goldsmith, il avait acheté 4,9% des parts de TF1, et donc les sondages sont truqués, et qu'en l'espace d'une semaine il était passé de 2 à 10%. On Election Day, Philip Stocker, stay home. Et voilà. Ah là, je vais me faire interner. Ah, les psychiatres, ils vont demain, ça. Ah, ta gueule, filou.